C'est comme ça, c'est la Suisse. Eh bien, la ministre a annoncé en début d'année qu'elle allait se retirer, après 5 ans. 5 ans au Conseil fédéral, c'est-à-dire au gouvernement exécutif de la Suisse, c'est pas beaucoup. Elle est partie. Et tout d'un coup, on a appris cette semaine, grâce à des fuites dans la presse, qu'elle n'était pas la seule à partir, que le chef de l'armée suisse a aussi donné sa démission, mais en interne. Et que le chef du service de renseignement suisse a aussi donné sa démission, mais en interne, c'est-à-dire à l'intérieur du département de la Défense. Et que ça se passait aux alentours du 20 janvier. 20 janvier, ça vous dit quelque chose, cette date? Ça se passait aux alentours du 20 janvier. Tout ce monde-là s'est carapaté, ou enfin a annoncé qu'il se carapatait, parce qu'en Suisse, rien ne se passe très vite. Ces gens vont être encore en fonction pendant toute cette année 2025. Mais ils se sont barrés, ils ne veulent plus y être. Et la ministre a oublié d'en informer ses collègues du gouvernement suisse. Elle allait le faire, mais enfin bon, la presse, les fuites dans la presse l'ont devancée. Alors, elle s'est fâchée toute rouge. Et le gouvernement avec elle. Le gouvernement s'est fâché aussi contre elle parce qu'elle ne l'a pas informé que la sécurité de la Suisse allait être en péril à cause de cette vacance de pouvoir. Non, non, non. Tout le monde s'est fâché parce qu'il y a eu des fuites dans la presse. Et ils en voulaient aux fuiteurs d'avoir fuité. Ces indiscrétions, et là je cite le porte-parole du gouvernement, nuisent au travail du Conseil fédéral, à la formation de l'opinion et aux intérêts du pays. Ce qui nous apprend du même coup, et de première main, que la manipulation de l'opinion, donc la formation de l'opinion, faisait partie des prérogatives du gouvernement, dans le pays le plus démocratique au monde. C'est bon à noter, surtout que c'est signé du gouvernement, enfin de son porte-parole, qui à mon avis devrait être viré après une telle phrase. Ça résume toute la politique de la Suisse depuis 2022, parce que 2022, et en 3 jours, la Suisse a abandonné son statut de neutralité, qui était une prodigieuse rente de situation diplomatique, qui justifiait, ou qui contribuait de manière prépondérante, de manière très importante, à la prospérité de ce pays, parce que c'était la plaque tournante de toute la diplomatie mondiale. Aujourd'hui, la diplomatie, elle se passe à Istanbul ou en Arabie Saoudite ou à Doha, mais en tout cas pas en Suisse. Et personne n'en répond. La ministre, entre parenthèses, elle trouve que tout est normal cette semaine, mais elle a quand même réussi, et ça c'est dans la presse, hein, je n'invente rien, elle a quand même réussi, pour éviter d'être confrontée aux journalistes, elle a réussi à quitter le palais fédéral par une porte dérobée située dans les toilettes hommes du palais fédéral. On voit là que, au moins, il y a un aspect de la politique de défense sous Mme Amert qui a très bien fonctionné, ben c'est l'inclusivité, parce que sinon elle n'aurait pas osé entrer dans les toilettes hommes. Ça, au moins, c'est un aspect qui a été pleinement réussi.